Je vous salue tous au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés, que la paix et la grâce du Seigneur soient votre partage. Nous bénissons l'Éternel et notre Dieu pour la grâce qu'il nous accorde, sa bonté, son amour, sa faveur, de pouvoir progresser dans notre programme, avancer même. Là déjà, nous sommes le 23 décembre. Il nous reste une semaine, c'est-à-dire le mardi prochain à 18 h heure locale, on termine ce programme de prière. Et puis voilà, on pourra également mettre une virgule par rapport à cet enseignement sur l'acquisition du salut. Chers bien-aimés, nous sommes en train de parler sur la clé de David, ou si vous voulez, la clé de la maison de David, qui a été remise à l'Église, parce que l'Église a cette clé. Je crois que je ne saurais pas me répéter. Nous sommes en train de parler de l'acquisition du salut. Nous ne sommes pas destinés à la colère, mais plutôt à l'acquisition du salut, avec le référence des Écritures comme 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 9, et puis Ésaïe chapitre 26, le verset 20 au verset 21. Et nous avons vraiment eu le temps d'exploiter le verset 1 Thessaloniciens 5, 9, et nous chutons en exploitant l'écriture d'Ésaïe 26, 20 au 21, où on nous dit « Entre dans ta chambre, ferme la porte, cache-toi, jusqu'à ce que la colère de Dieu va passer. » Alors, je vais rapidement prendre, parce que nous avons expliqué la chambre. La chambre dans laquelle on doit se cacher, c'est la chambre haute, c'est le ciel. Parce que parler d'une chambre haute, c'est parler de ce qui est élevé. Voilà pourquoi le Seigneur lui-même avait parlé dans le livre de Matthieu, au chapitre 5, à partir du verset 13 jusqu'au verset 15. Il a parlé du ciel, il a parlé de la lumière, il a également parlé de la ville située sur la montagne, et cette ville ne peut jamais être cachée. Autrement, quand une ville est située sur la montagne, c'est aussi la chambre haute. Et la ville située sur la montagne, c'est aussi l'église. Nous sommes à un niveau élevé. Nous sommes déjà au ciel. Alors, c'est la chambre où on doit se cacher, c'est en Jésus-Christ. Voilà pourquoi Colossiens chapitre 3 nous a montré, si réellement nous sommes ressuscités, nous devons chercher des choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu, et nous sommes cachés en Christ, c'est-à-dire un bon endroit où celui qui se dit enfant de Dieu peut se cacher, c'est en Christ. Alors, maintenant, nous avons compris que la chambre, c'est la présence de Dieu. Alors, nous avons expliqué la chambre haute des 2 Rois, chapitre 4, celle que la femme de Sunem, la femme de distinction, avec son mari, avait construite pour Élisée. On a vu les choses, les éléments, le meuble. On a parlé du lit, on a parlé de la table, on a parlé de la chaise, du chandelier. C'est là que nous avons compris que cette chambre haute n'était que la maison de Dieu, le temple, le tabernacle, si vous voulez.
Et nous sommes arrivés dans Luc chapitre 22. Nous avons également vu une chambre haute, la grande chambre haute, là où Jésus a célébré la Pâque avec ses disciples. Et c'était aussi une chambre haute. Et les disciples, le jour où ils ont reçu le Saint-Esprit, ils étaient dans la chambre haute. Alors, c'est pour dire que lorsqu'on est dans la chambre haute, on est dans la présence de Dieu. C'est un bon endroit où on doit se cacher. Parce que lorsqu'on est ressuscité, on quitte la terre, on sort de la terre. Parce qu'en ressuscitant, nous sortons de la terre. Et lorsque vous, parce qu'il n'y a que la terre, le ciel et la terre. Lorsque vous quittez la terre, c'est pour aller au ciel. Comme nous avons vu, au 5e jour de la création, les oiseaux volaient de la terre vers le ciel. C'est-à-dire, vous avez d'abord porté le terrestre, et ensuite vous allez porter le céleste. Alors, nous voulons avancer. Nous avons vu que Jésus a promis à Pierre de lui donner les clés du royaume des cieux. Nous avons expliqué que cette promesse, lorsque Jésus avait fait cela à Pierre, pourquoi il avait conjugué au futur? C'est parce que la croix n'était pas encore réalisée. Parce que cette clé, c'est bien la croix. Aussi longtemps que Jésus n'était pas encore sur la croix, il pouvait que conjuguer ça au futur. Parce que Ésaïe a expliqué que la clé en question est sur l'épaule. La clé qui ouvre la maison de David, ça se retrouve sur l'épaule. Et avoir la clé sur l'épaule, c'est avoir la croix. Qui avait transporté la croix? C'était le Seigneur Jésus-Christ. Et la croix de Jésus a ouvert la porte à tout celui qui était dehors. Et cette croix ouvre la porte à nos problèmes. Voilà pourquoi le frère Paul, dans Romains 8, 32, il nous explique que aussi longtemps que le Fils de l'homme n'a pas été épargné, il a été sacrifié. À travers lui, Dieu nous donne tout ce que nous avons besoin. Job également parle d'un homme qui meurt et qui revient à la vie. Et quand un homme meurt et revient à la vie, il a l'espoir que sa situation changera. C'est-à-dire, le changement, la victoire, la délivrance est liée à la mort et à la résurrection de quelqu'un. Et cette personne qui est morte est ressuscitée pour que les choses basculent, pour que les portes s'ouvrent. C'est bien le Seigneur Jésus-Christ. Voilà pourquoi il avait promis à Pierre que je te donnerai. Parce que il attendait que la croix, sa mort, parce qu'il nie sa mort, sans que sa mort soit réalisée, les portes ne pouvaient jamais être ouvertes. Et maintenant que le Seigneur est mort, ressuscité, ce pouvoir-là, parce que c'est par le sang que la porte s'ouvre. Rappelez-vous, le chérubin qui avait le paix, qui gardait le chemin qui conduisait vers l'arbre de vie, il voulait la mort de quelqu'un. Parce que pour retourner au jardin, il faut passer entre les chérubins. En passant entre les chérubins, c'est-à-dire, vous allez croiser le paix. Alors, voilà pourquoi aujourd'hui, nous avons les clés. Alors, le Seigneur, là où nous sommes arrivés, nous expliquons pourquoi le Seigneur, dans les Écritures que nous avons lues, Ésaïe 22, verset 20 au verset 22, Apocalypse chapitre 3, verset 7, on parle d'une seule clé. Mais lorsque lui fait la promesse à Pierre, lui parle des clés au pluriel. C'est ainsi que, et puis il dit, les clés du royaume des cieux. C'est ainsi qu'on avait commencé à expliquer le pourquoi de ça. On a compris que le royaume des cieux a 3 portes. Parce qu'on parle de 3 cieux. Le premier ciel, c'est le parvis. Il y a une porte, lorsque vous venez de l'errance, lorsque vous venez dehors, il y a une porte qu'on appelle la porte du parvis. C'est ce qu'on a vu hier.
hier et avant-hier. C'était dans Exode chapitre 27. Et lorsque vous passez le parvis, vous avez une autre porte qui vous attend pour entrer dans le lieu saint. Ça, c'est la deuxième porte. Alors, il faut avoir toujours les clés, et pour la première, et pour la deuxième, ainsi que pour la troisième porte. Voilà, c'est ce qui maintenant donne les clés. Mais non, ces trois clés-là ne font qu'une seule clé. Alors, je vais rapidement. Aujourd'hui, nous allons commencer avec la deuxième porte. Je suis dans Exode au chapitre 26. Exode 26. Le verset 36 au 37e. Tu feras pour l'entrée de la tente un rideau bleu, pourpre et cramoisi, et de fin le retors, ce sera un ouvrage de broderie. Tu feras pour le rideau 5 colonnes d'acacia, et tu le couvriras d'or. Elles auront des crochets d'or, et tu fondras pour elles 5 bases d'airain. Alors, retenez, chers bien-aimés, pour la porte du parvis, on a 4 colonnes. Et lorsque vous avez 4 colonnes, ça vous donne 3 intervalles ou 3 espaces entre 4 poteaux. On avait expliqué le pourquoi des 4. On avait expliqué le pourquoi des 3. Maintenant, on doit prendre un rideau d'un tissu de félin avec la couleur bleue, la couleur pourpre, cramoisi, et ce rideau va être suspendu par des crochets aux 4 poteaux qui forment la porte. C'est-à-dire, lorsqu'on parle de la porte, elle est une, mais dans la porte, on doit trouver 4 colonnes, 3 intervalles, c'est-à-dire les espaces, et un rideau qui va être posé sur les colonnes par des crochets, mais le tissu doit être le tissu de félin, couleur bleue, pourpre, cramoisi. Alors, on a expliqué tout ça, parce que la clé qu'on donne, c'est la clé de David. David nous parle déjà de la royauté. David nous parle de Juda. Qui dit Juda, dit délivrance. Délivrance, c'est symbolisé par le chiffre 4. Lazare sort de la tombe au 4e jour. Jésus rejoint les disciples à la 4e veille de la nuit, marchant sur les eaux. Et le soleil qui doit éclairer la terre, il doit se manifester au 4e jour. Voilà, le chiffre 4, c'est un chiffre qui parle de la délivrance. Alors, c'est ça le pourquoi des 4 colonnes qui nous ramènent à David, à Juda. Et le véritable Juda, comme David, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui est venu dans le monde pour nous délivrer. Voilà pourquoi il se présente comme la porte des brebis. Et ces brebis, c'est le brebis qui était en errance, le brebis qui était errante, comme le frère Pierre explique. Alors, il aurait maintenant une porte pour permettre à nous qui étions perdus de revenir à Dieu. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus-Christ, en mourant à la croix, il avait ouvert une porte. Autrefois, cette porte était fermée parce que nous étions sans Dieu, sans Christ, sans espérance, sans promesse, tout ce que vous connaissez par rapport au livre d'Éphésiens chapitre 2. Alors maintenant, une fois que cette porte s'ouvre,
pour toi, c'est-à-dire tu as la délivrance. Cette délivrance, tu passes de la mort à la vie. Parce qu'en dehors de Dieu, il y a la mort. Alors nous étions des mourants. Alors le Seigneur nous a ouvert la porte par la mort de Jésus-Christ. Alors tout celui qui passe à travers cette porte, il passe de la mort à la vie, de la tombe à la résurrection. Et le conseil qui nous est donné, d'après Colossiens chapitre 3, c'est de chercher les choses d'en haut. Alors, les choses d'en haut commencent au parvis. Parce que le parvis, déjà, c'est un des cieux. Parce qu'on en a trois. Le parvis, c'est le premier ciel. Alors, lorsqu'on te demande de chercher les choses d'en haut, c'est-à-dire, tu commences déjà une vie céleste, tout en étant sur la terre, mais il faut que tu commences à vivre le ciel. Or, vivre le ciel, la première chose que tu vas rencontrer lorsque vous traversez, c'est ces rideaux-là, qui est la première porte. Vous allez croiser l'autel des holocaustes. Et ensuite, vous allez croiser la cuve de rein. Là où il y a de l'eau. Ce sont des choses d'en haut. C'est-à-dire, comme l'apôtre Paul explique aux Romains, je prends une écriture, Romains chapitre 12. Je suis au premier verset. Je vous exhorte, donc frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Vous voyez? C'est-à-dire, pour qu'on arrive à sacrifier sa vie, pour qu'on arrive à donner sa vie comme un sacrifice, une offrande, il faut qu'on soit déjà dans le parvis. Parce qu'en dehors du parvis, on n'a pas l'autel au monde. Alors nous venons dans l'errance, nous venons dans la perdition. Le Seigneur nous ouvre la porte, comme je viens de l'expliquer. Alors, il nous est demandé, d'après Colossiens, de chercher les choses d'en haut. Déjà, il faut que tu comprennes que les ciels ou les cieux commencent déjà au parvis. Le parvis, déjà, c'est un des cieux. Alors, le cieux, on te dit de chercher les choses d'en haut. Parce que c'est ce que Paul dit aux Colossiens. Je vais reprendre cette écriture parce qu'on va avancer. Si donc, verset 1er, vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut, les choses qui sont dans la chambre haute. Or, la chambre haute, c'est l'ensemble du parvis, du lieu saint et du lieu très saint. Pourquoi? Parce que dans 2 Rois 4, lorsqu'on a cité les éléments, les meubles qui sont dans la chambre haute, on a vu un lit, on a vu une chaise, une table et un chandelier. Et lorsque vous avez ces choses-là, ça vous donne maintenant cette décoration. C'est-à-dire, ces décors. C'est-à-dire, la chaise, c'est le lieu très saint. Parce que c'est là-bas que Dieu venait se poser sur le propitiatoire. La table et le chandelier, c'est le lieu saint. Et le lit parle de l'autel. Parce que c'est là où Dieu, qui ne dort pas, était venu dormir. Parce que Dieu, lorsqu'il est sur son siège, il ne dort pas. Au ciel, celui qui garde Israël, il ne dort ni ne somnole. Mais quand c'est Dieu qui ne dort pas, il est venu dans le monde, là où il devait passer sur l'autel qui est la croix, c'est là que Dieu a dormi. Voilà pourquoi les lits expliquent la croix. Si vous voulez comprendre, lorsque Saoul cherchait comment tuer David, vous savez ce que David a fait dans le livre de Samuel. La femme a placé sur les lits
une statue avec de la peau de chèvre. Et David est sorti par la fenêtre. Et quand Saoul est venu, il n'a pas trouvé David, mais il a trouvé une statue sur le lit. C'est-à-dire, à la croix, David s'est échappé. David, c'est le Christ qui ne meurt point. Mais le corps qui était resté sur la croix, c'est Jésus, la statue qu'on avait laissée sur le lit. C'est-à-dire, à la croix, Christ s'est évadé par la fenêtre, s'est échappé, parce que Christ ne meurt point, mais le corps de Jésus était resté sur le lit pour parler de la croix. Alors, maintenant, on nous demande que, comme nous sommes ressuscités, il faut que nous cherchions les choses d'en haut. Maintenant, les choses qui sont d'en haut, la première des choses, c'est l'autel des holocaustes, c'est-à-dire la vie du sacrifice. Dans cette vie de sacrifice, maintenant, vous arrivez maintenant à assujettir votre chair, comme le frère Paul explique dans 1 Corinthiens chapitre 9. L'apôtre Paul dit ici dans Romains, de donner votre vie comme un sacrifice vivant, saint et agréable. Alors, lorsque vous passez l'autel des holocaustes, il y a maintenant la cuve de rein. C'est aussi une des choses d'en haut, la purification. Bien aimé, la purification, ça doit être une préoccupation. Ça fait partie des choses d'en haut. Parce qu'il est écrit, qu'en tout temps, vos vêtements soient blancs. Ce qui explique que ça peut arriver qu'en marchant, on arrive à suer ou à salir le vêtement. Mais lorsqu'on a cette notion de la purification, on se purifie, on se lave à chaque instant, parce que l'eau qui était dans la cuve de rein servait, aider le sacrificateur à faire des lavements. C'est ce qu'on appelait les ablutions. Il se lavait les mains, il se lavait le pied, ainsi de suite. Vous allez remarquer, lorsque Jésus est venu dans cette chambre haute que Pierre et Jean étaient partis préparer, lorsqu'il a quitté la table, il est allé, il a versé l'eau dans un bassin. Il a mis à laver le pied de ses disciples. Vous voyez, Pierre même a dit que non, il faut que tu me laves la tête, le main, ainsi de suite. Jésus a dit non, celui qui est déjà lavé ne peut laver que ce pied. C'est pour dire que dans cette marche, on est censé de laver le pied chaque fois. Parce que nous sommes plus les gens du passé. Nous appartenons maintenant à une autre vie où on cherche toujours les choses d'en haut. Alors, parce qu'il faut aujourd'hui parler de la deuxième porte, mais j'aimerais que vous voyez encore une autre chose. Nous lisons Marc, chapitre 8. Je prends Marc, au chapitre 8e, à partir du verset 21, je pense. Marc 8, je commence au verset 21. Il leur dit, ne comprenez-vous pas encore? Ils se rendirent à Bethsaïda. Et on amena vers Jésus un aveugle qu'on le pria de toucher. Suivez. Il y prit l'aveugle par la main et le conduisit hors du village. Puis il lui mit de la salive sur les yeux, lui imposa les mains et lui demanda s'il voyait quelque chose. Il regarda et dit, j'aperçois les hommes, mais j'en vois comme des arbres qui marchent. Jésus lui mit de nouveau les mains sur les yeux, et quand l'aveugle regarda fixement, il fut guéri et vit tout distinctement. Alors Jésus le renvoya dans sa maison en disant, n'entre pas au village. Ça devient compliqué. Vous arrivez dans un village. Et dans ce village, on vous amène un malade, un aveugle. Pour le guérir, tu l'amènes hors du village.
Et une fois que cet aveugle est guéri, tu lui dis de rentrer dans sa maison, mais n'entrez pas dans le village. Cependant, sa maison était dans le village. Mais pour la guérison, on amène en dehors du village. Une fois guéri, on dit rentre dans ta maison, mais ne passe pas. Mais n'entre pas au village. Je vais dire quelque chose vite et puis on avance. Vous savez, Bethsaïda, qui est le village en question, Chorazin et tous les autres, représentent le monde. Là où Dieu n'est pas compris, là où Dieu n'est pas reçu. Et quand Dieu vient pour nous sauver, Dieu nous a toujours mis en dehors du système. Rappelez-vous de ce que le frère, l'écrivain de l'épître aux Hébreux, Hébreux 13 nous dit, de sortir, d'aller en dehors du camp pour porter l'opprobre de Christ. C'est-à-dire, Jésus a souffert en dehors du camp. Alors, ceux qui veulent avoir la vie, il faut qu'ils rejoignent le Seigneur en dehors du camp. Prendre ce jeune homme ou cet homme, l'amener en dehors du camp, c'est séparer quelqu'un du siècle présent. Alors, lorsque vous êtes séparé du siècle présent, vous êtes en dehors du système, vous ne vous conformez pas au siècle présent, parce que l'Église veut dire sortir d'eux. Nous sommes un peuple mis à part. Il faut que nous soyons mis à part par rapport à tout ce que le monde fait. Maintenant que nous sommes mis à part, nous trouvons la guérison, on nous dit de rentrer dans notre maison. Notre maison n'est pas dans ce monde. Voilà pourquoi le Seigneur dit à cet homme de rentrer dans sa maison, mais n'entrez pas dans le village. C'est-à-dire, le village, c'est le monde. Maintenant, la maison qui est ta maison n'est pas sur cette terre, la maison est au ciel. Une fois que vous êtes ressuscité, il faut aller dans ta maison, ne retourne. Voilà pourquoi, lorsqu'on venait chercher Jésus, Jésus disait, pourquoi êtes-vous venu chercher celui qui est vivant parmi les morts? On ne peut plus chercher Jésus dans les choses de ce monde. Nous étions dans le monde, nous sommes guéris, la direction c'est notre maison. Mais notre maison n'est pas sur la terre. Voilà pourquoi il dit à cet homme de ne pas entrer dans le village. Parce que ce village-là représente le monde. Une fois que vous êtes ressuscité, il faut que vous commencez maintenant la direction du ciel. Il faut affranchir, il faut chercher les choses d'en haut. Ne retournez pas. Je vous donne encore une autre écriture. Mais ce qui est bizarre est que je suis dans Philippiens. On prend Philippiens 3. Philippiens chapitre 3. Laisse-moi lire un verset ici. Je crois que ça va aider. Le verset 20. L'apôtre Paul dit ceci. Mais nous sommes citoyens de cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre humiliation, en le rendant semblable au corps de sa gloire, par le pouvoir qui a de s'assujettir toutes choses. Nous sommes les citoyens des cieux. Lorsque vous êtes les citoyens des cieux, c'est-à-dire, autrement, vous êtes les citoyens du parvis, vous êtes le citoyen du lieu saint, et vous êtes le citoyen du lieu très saint. C'est-à-dire, votre objectif, votre préoccupation, c'est d'affranchir, c'est de traverser ces trois cieux. Parce que pour que Dieu vienne vers nous, le Seigneur aussi a traversé les cieux. Il a traversé les cieux, c'est-à-dire, il a commencé
premier ciel, deuxième ciel, c'est-à-dire il a commencé plutôt au troisième ciel, là où se trouve son trône, il passe dans le deuxième ciel et il finit sa course dans le premier ciel qui est le parvis, c'était Golgotha. Maintenant, nous, quand nous suivons le Seigneur, nous faisons l'inverse. Jésus, la flèche descendait, mais nous, la flèche doit monter. Vous voyez? Parce qu'il venait vers nous. Nous qui étions dans l'errance. Maintenant, nous qui avons cru, nous montons maintenant vers lui. La flèche doit maintenant monter. Et mais nous devons traverser aussi le ciel. Jésus avait traversé en descendant, mais nous traversons le ciel en montant. Alors, lorsque vous montez, vous allez d'abord passer le parvis. Il faut toutes les choses du parvis. Oh, le parvis était ouvert. Vous devez entrer en contact avec le soleil. Le soleil, c'est l'œuvre du 4e jour. Lorsque vous entrez en contact avec le soleil, vous allez dire comme Sulamite a dit, je suis noire, mais je suis belle. C'est le soleil qui m'a brûlé. C'est aussi parler de ce que le frère Paul conseille, exhorte aux Romains, de donner leur sacrifice, leur corps comme sacrifice vivant. Parce que la première chose qu'on doit croiser lorsqu'on monte, c'est l'autel des holocaustes. C'est une des choses de cieux. Lorsque vous avancez, il y a la cuve de rein, la présence de l'eau, la vie de la purification. Un enfant de Dieu qui veut vivre, qui veut vivre les exploits avec le Seigneur, je m'excuse, il doit chercher les choses d'en haut. Vous voyez comment je vous explique? Jésus descendait comme ça, mais nous montons. Il a dit ça aussi quelque part dans Matthieu chapitre 16. Il dit, celui qui veut me suivre, il doit se charger de sa croix. On suit Jésus pour aller où? Parce que Jésus, en venant dans le monde, il termine sa course au parvis. Et il a fini, il rentre au ciel. Alors, tout celui qui veut le suivre, il doit le suivre en montant parce qu'il est maintenant aujourd'hui à la droite du Père. Alors, notre préoccupation, c'est être aussi à la droite du Père. Mais pour y arriver, il faut traverser le ciel. Et le frère Paul parle que nous sommes les citoyens des cieux. C'est très profond. Une autre écriture. Je suis dans Hébreu. Hébreu chapitre 6, non, chapitre 11. Le verset 10. Car il attendait la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et constructeur. Vous voyez? C'est-à-dire, notre cité, si vous voulez, j'ajoute Hébreu 13, le verset 14. Il dit, car nous n'avons point ici-bas des cités permanentes, mais nous cherchons celle qui est à venir. C'est-à-dire, sur la terre, nous n'avons pas de maison. Notre maison est céleste. Voilà pourquoi, une fois guéri, le Seigneur ne nous demande pas de rentrer au village. Le village, c'est le monde. Mais il nous dit de rentrer dans notre maison. Mais qu'on ne passe pas, qu'on n'entre pas dans le village. Et notre maison est céleste. Nous avons une chambre haute. Alors il faut maintenant qu'on entre par la porte. La première des portes, c'est celle que je vous ai expliquée, qui nous amène au ciel, premier ciel, sur le parvis. Alors maintenant, lorsqu'on est en parvis, parce qu'il faut chercher les choses d'en haut, un autre témoin, une autre écriture, je prends Psaume 92. Psaume 92, à partir du verset 12. Mon œil se plaît à contempler mes ennemis
et mon oreille à entendre mes méchants adversaires. Le juste croisse comme le palmier. Il s'élève comme les cèdres du Liban, planté dans la maison de l'Éternel. Il prospère dans les parvis de notre Dieu. Il porte encore des fruits dans la vieillesse. Ils sont pleins de sève et de verdoyants pour faire connaître que l'Éternel est juste, il est mon rocher, il n'y a point en lui d'iniquité. Le juste croissent comme des palmiers. Il s'élève comme des cèdres plantés dans la maison de Dieu. Il prospère dans le parvis. C'est-à-dire, prospérer, c'est aller de l'avant. Il est écrit, mon juste prospérera, montera, il s'élèvera plus haut. Vous voyez? C'est-à-dire, c'est ça, chercher les choses d'en haut. Ou la vie de la croix, la vie de l'autel. On doit voir sur toi la vie de l'autel. Parce que tu cherches les choses d'en haut. Tu dois vivre la vie du parvis. Là où il y a... Parce que la repentance se prêche dans le parvis. Où on croise l'autel des holocaustes. On donne sa vie à Christ. On passe à la cuve des reins. On vit la purification. Et c'est ça, chercher les choses d'en haut. Et maintenant, lorsque vous marchez comme ça, c'est une clé. Vous ouvrez pour vous le cieux. Alors, nous sommes des citoyens de cieux. Nous sommes sur la terre. Alors, nous devons vivre comme des personnes qui sont déjà au ciel. Alors, nous voulons maintenant passer à la deuxième porte. Lorsque vous avez cherché les choses d'en haut, les choses d'en haut sont tout ce que nous avons dans le tabernacle. On commence d'abord par le parvis. Il ne faut pas échapper. N'allez pas vite dans le lieu saint sans que vous finissiez d'abord avec le parvis. C'est ce que nous trouvons. Beaucoup de personnes, ils sautent dans le lieu saint, mais ils n'expérimentent pas la vie du parvis. C'est ce qui cause beaucoup de problèmes aujourd'hui dans les couples. Parce que la femme, l'homme, ne s'était pas bien repenti. Pour se marier, tu es venu avec le verset, tu es venu avec la connaissance, mais sans repentance. Mais lorsqu'on est dans le couple, on doit maintenant vivre la vie de la repentance, où la fille, la sœur doit manifester la vie d'une personne rachetée, être comme Sarah, honorer, respecter son mari. Mais parce que l'expérience du parvis, tu n'as pas. L'homme de même, parce que l'expérience du parvis, tu n'as pas. Tu étais venu avec des connaissances impressionnantes. Mais ça qui est une vie repentie, ça pose des problèmes. Aujourd'hui, dans beaucoup de foyers, c'est ça. Où la femme se permet de dire, où l'homme fait des choses. Alors, tout ça, c'est très important. Alors, maintenant, je vous amène dans la deuxième porte. Parce qu'il faut avancer. Il faut avancer. Il y a tellement de choses à dire. Je crois que Dieu nous donnera une autre occasion. Mais permettez qu'on avance. Je suis dans Exode chapitre 26. Alors, j'avais lu le verset 36 au verset 37. Ça, c'est maintenant la porte du lieu saint. La différence, c'est quoi? La porte, on dit que, verset 36, tu feras pour l'entrée de la tente, parce que le lieu saint et le lieu très saint étaient couverts. Voilà pourquoi on appelle ça tente d'assignation. Parce qu'il y avait une tente. On ne pouvait pas voir le soleil. Seul le parvis était ouvert. Alors ici, on parle de l'entrée de la tente. On a un rideau bleu, pourpre, cramoisi et de fer les retors. On reprend la même vie, c'est-à-dire ce qu'on a trouvé dans le premier rideau. C'est la même chose qu'on retrouve dans le deuxième rideau. C'est pour dire que c'est toujours la même porte.
C'est toujours la même clé. Mais la différence se situe à quel niveau? Le verset 37. Tu feras pour le rideau 5 colonnes d'acacia et tu le couvriras d'or. Elles auront des crochets d'or et tu fondras pour elles 5 bases d'airain. La différence n'est qu'au point des colonnes. La première porte du parvis avait 4 colonnes. Mais la porte qui conduit dans le lieu saint a 5 colonnes. Lorsque vous avez 5 colonnes, comme j'ai présenté mes doigts, vous aurez 4 accès. Nous avons ici le chiffre 5 avec nous. Et nous avons également le chiffre 4. Et lorsque vous affranchissez cette porte, vous allez maintenant vous retrouver devant la table qui a 12 pains et devant le chandelier. Mais avant qu'on y arrive, à croiser la table ainsi que le chandelier, il faut d'abord traverser cette porte. Alors, la porte avec 5 colonnes, bien-aimé, laisse-moi vous dire une chose. Dans les salis que nous avons, le ministère a un rôle, a une importance. Les gens qui croient en Dieu, mais qui n'ont pas confiance au ministère de la parole, aux hommes que Dieu a donné la grâce de servir pour son compte, n'ont pas non plus compris le salut. C'est toujours Jésus, la porte là du parvis, c'est la même porte, mais qui revient, ici maintenant le Seigneur, il est porte, mais il associe maintenant les gens dans la porte qu'il est. Les 5 colonnes que vous voyez sont les 5 grâces ministérielles. Nous savons que ces 5 grâces ministérielles appartiennent toutes à Jésus. Mais Jésus a fait le zin comme. Vous voyez, c'est lui qui a fait. Quand l'apôtre Paul parle dans Ephésiens 4, 11, il a fait au zin. C'est Jésus qui a voulu qu'un frère soit retiré parmi les autres pour qu'il soit une des colonnes de la porte. La porte, c'est toujours Jésus. La porte ne sera jamais un homme. Mais dans la porte, le Seigneur prend des personnes, il va y placer. Le Seigneur a voulu qu'il y ait des canaux à travers lesquels vous devez écouter sa bénédiction, sa parole. Alors, ceux qui vivent en conflit avec les hommes de Dieu, ceux qui ne pensent pas, ne croient pas que leur salut passe aussi par les hommes que Dieu a établis, vous n'arriverez pas au 3e ciel. Parce que le premier travail, la porte du parvis, c'est Jésus lui-même. Il dit, je suis la porte de brebis. Ça, on ne peut pas discuter. Mais pour passer à l'autre étape, le Seigneur associe les hommes dans son travail. Rappelez-vous, dans Luc 10, Jésus parle d'une parabole de Samaritains. Je pense que vous connaissez cette parabole. Le Samaritain descend de son cheval. Il ramasse un homme frappé à demi-mort. Le Samaritain lui donne de premiers soins. L'huile et le vin utilisés pour le plaid de cet homme. Le plaid sont bandés. Il prend cet homme, il le met sur sa monture, sur son cheval. Direction une hôtellerie. À l'hôtellerie, le Samaritain laisse cet homme entre les mains d'un hôte.
il prend le pièce de monnaie, il remet à cet homme de continuer avec les soins. Il promet de revenir. Il est normal que nous croyons que celui qui est mort pour toi, ce n'est pas un pasteur, ce n'est pas non plus un docteur, ce n'est pas le prophète, ce n'est pas un homme de ce monde, c'est Jésus. Parce que c'est lui qui a donné le vin, ainsi que l'huile. Parler du vin, c'est parler du sang. Jésus a donné son sang pour l'humanité. Oui, c'est le même Jésus qui a promis que si je ne meurs pas, le consolateur ne vous sera pas donné. On croit que c'est Jésus qui donne le Saint-Esprit. Mais pendant que le Saint-Esprit est donné, il te laisse entre les mains des personnes qui vont te gérer, qui vont te garder, qui vont te conduire. Et si tu n'as pas une bonne collaboration avec... Je prends une écriture. Je suis dans 2 Chroniques. 2 Chroniques chapitre 20. Je lis 2 Chroniques 20. Un instant. Le verset 20. Le lendemain, ils se mirent en marche de grand matin pour le désert de Tekoa. À leur départ, Josaphat se présenta et dit, « Écoutez-moi, Juda et habitants de Jérusalem. » Ici, on s'adresse à Juda. Vous savez, Juda, c'est... Je vous ai parlé des Juifs, n'est-ce pas? Le Juif sort de ce royaume de Juda. On s'adresse au Juda. Juda, c'est le délivré. Juda, c'est le 4e. Il dit, écoutez-moi, Juda et habitants de Jérusalem. Jérusalem, c'est la ville. Et nous sommes des personnes qui constituent la ville qui est située sur la montagne. Et la montagne en question, vous savez que le temple de Jérusalem a été construit sur la montagne de Morija. Morija, ce n'est pas n'importe quelle montagne. C'est la montagne là où Abraham est parti sacrifier son fils Isaac. Autrement dit, Morija, c'est Golgotha. Et Golgotha évoque la croix. Nous sommes construits, nous sommes l'église. L'église est bâtie sur l'œuvre de la croix. Alors maintenant, toute personne qui se reconnaît fruit de la croix, sont Jérusalem et sont Juda. Qu'est-ce qu'on va leur dire? Confiez-vous en l'Éternel, votre Dieu, vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes et vous ressurez. Ici, Josaphat, c'est le roi. Il s'adresse au peuple de Dieu, Juda. Or, Juda, c'est celui qui est resté attaché aux valeurs. Lorsque l'adoration était négligée du côté des 10 tribus, la vraie adoration se faisait à Juda. Parce que Juda a été choisi comme le sanctuaire de Dieu. Et c'est à Juda qu'on avait construit le temple que les gens venaient de par-ci pour adorer. Alors Dieu cherche les vrais adorateurs. Or, les vrais adorateurs, ils adorent en esprit et en vérité. Mais c'est à eux maintenant qu'on parle. Vous devez vous confier à l'Éternel. Ça, on n'en disconvient pas. Mais aussi à ces prophètes. Quelqu'un va dire non. Ici, on parle de prophètes. On ne parle pas du ministère, du ministre, du docteur. Mais attendez. Le prophète, c'est un langage qui parle des serviteurs de Dieu. Je pense vous avoir déjà donné une écriture qui explique les 2 groupes de serviteurs que Dieu s'est servi pour accomplir sa mission. Dans Luc, chapitre 11, voulais-je dire, à partir du verset 49 au 41. On dit que la sagesse a dit,
je vous enverrai des prophètes et des apôtres. C'est-à-dire quoi? Même lorsqu'Amon se dit, Dieu ne fait rien sans révéler son secret à ses serviteurs, le prophète. Là, il ne parle pas du prophète comme individu. C'est-à-dire, prophète, c'est l'appellation, c'est le titre que portaient tous les envoyés de Dieu de l'ancienne alliance. On les appelait prophètes, mais chacun des prophètes avait une grâce ministérielle. Lorsque vous regardez Daniel, Daniel c'est un prophète, c'est-à-dire le mot prophète, c'est le nom que tous portaient, mais le ministère qu'avait Daniel, c'est la prophétie. Mais lorsque vous regardez prophète Jean-Baptiste, vous verrez que ce prophète, c'est un évangéliste. Et tous portent le nom de prophète comme serviteur de Dieu, mais chacun a sa particularité. Jean-Baptiste, c'est un évangéliste. Quand vous regardez le prophète Moïse, vous verrez que c'est un pasteur. Et c'est comme ça avec les apôtres. Et tous sont appelés apôtres pour dire envoyés. Mais dans chacun d'eux, on trouve de la particularité. Quand vous regardez le frère Pierre, vous trouvez qu'il est pasteur. Mais l'appellation qu'eux tous portaient, on les appelait apôtres. Quand vous regardez Jean, bien qu'on l'appelle apôtre, mais c'est un prophète. Quand vous avez Philippe, vous voyez que c'est un évangéliste. Quand vous allez chez Jacques, vous trouvez que c'est un apôtre. Ainsi de suite. Alors, lorsque Chronique dit que vous allez vous confier en Dieu, vous aurez de l'affermissement. Mais pour la réussite, vous devez vous confier à ces prophètes. La première porte, c'est Christ lui-même. Il vient comme David, par les 4 colonnes qui sont le chiffre 4. On a 3 entrées qui parlent du Père, Fils et l'Esprit, tout ça dans le même corps. Mais lorsque le Seigneur finit l'œuvre de la croix, il verse son sang. L'Esprit est donné. Maintenant, la porte qui est toujours Jésus, mais ça devait maintenant l'affaire du ministère. Voilà pourquoi vous verrez 4 colonnes, plutôt 5 colonnes pour la deuxième porte. C'est-à-dire, le Seigneur remet la responsabilité au ministère. Tout celui qui n'a pas confiance au ministère, je sais qu'il y a de ceux qui se font serviteurs de Dieu pendant qu'ils ne le sont pas. Je ne parle pas de cela. Je ne parle pas de cela. Comme j'ai vu une dame qui a fait des déclarations du genre que les enfants de Dieu ne se marient pas aux hommes de Dieu. Ça montre déjà que ça c'est quelqu'un qui sert le diable. Vous vous mettez debout pour dire que les sœurs ne vous mariez pas aux hommes de Dieu. Au lieu de dire que les sœurs, vous qui voulez vous marier aux hommes de Dieu, apprenez à comprendre comment on doit être une femme d'un serviteur de Dieu. Parce que le travail que Dieu a donné à ses serviteurs, c'est un travail très compliqué. Et si tu n'es pas une fille de Dieu, tu ne sauras pas être à côté d'un homme de Dieu. Parce qu'il faut d'abord être un enfant de Dieu, né de nouveau, pour être la femme d'un homme de Dieu. Parce que le travail de l'homme de Dieu, il n'est pas un garagiste qui va être toujours à côté de voitures, réparer les voitures. Il est quelqu'un qui gère les âmes. Il doit s'entretenir avec les hommes. Parmi ces gens-là, il y aura ceux qui viennent avec de mauvaises pensées. Alors si tu n'es pas un enfant de Dieu, une fille de Dieu, parce que si déjà tu n'as pas vaincu la jalousie, parce que cet homme de Dieu, il doit s'échanger avec les sœurs, il doit s'échanger avec le frère,
il doit témoigner l'amour aux enfants de Dieu. Parce qu'il remplace Dieu devant ce peuple-là. Ce peuple-là a besoin de l'affection de Dieu. Et comme Dieu a mis ses représentants, ces gens-là doivent aussi témoigner. Alors quand vous dites que ces hommes de Dieu, ils aiment l'église, mais vous voulez qu'on soit un homme de Dieu sans aimer l'église. L'église qui appartient au Seigneur. Toi, tu sers Dieu, mais tu ne dois pas aimer l'église. Vous voyez que nous avons des gens qui n'ont ni l'eau ni part dans ces affaires. Et il y a de maintenant des gens qui acclament les femmes des hommes de Dieu qui ne sont pas matures. Ils pensent que cette dame dit la vérité. Or, c'est un instrument du diable. Parce qu'on se marie dans le plan de Dieu. Comment vous pouvez vous tenir pour dire que ne vous mariez pas aux hommes de Dieu? Mais cependant, Dieu veut que les hommes de Dieu se marient avec les filles de Dieu. Parce que les hommes de Dieu aiment l'église. Mais comment on ne peut pas aimer l'église pendant ce temps? Dieu lui-même, le Dieu qui te donne le souffle, le Dieu qui t'a établi là-bas, il aime son église. Comment tu peux être serviteur de Dieu sans aimer l'église? C'est aux femmes et des hommes de Dieu de comprendre que leurs maris ne sont pas des mécaniciens. Ils seront toujours à côté des frères et sœurs. Jésus qui est venu, il était entouré de femmes. Alors quand vous êtes une femme d'un serviteur de Dieu, tu dois être d'abord un né de nouveau. Quand tu as l'amour en toi, tu ne peux pas commencer à soupçonner. Parce que j'avais vu mon mari s'échanger avec une femme, c'est certainement, cette femme-là, c'est sa femme. C'est plutôt enseigner à celles qui veulent se marier, aux hommes de Dieu, d'être nés de nouveau. De comprendre, si ton mari, il est directeur d'une banque, est-ce que quelle est cette femme dira à son mari de ne pas aimer le travail qui donne l'argent à sa famille? Parce que des fois, les femmes des hommes de Dieu, ils ne comprennent pas que c'est un travail. Comme nous chérissons le travail, où nous partons travailler chaque mois pour qu'on nous donne l'argent. Si l'œuvre de Dieu est aussi prise dans ses qualités que c'est un travail, on doit aimer ce travail. Si on est taximan, on aime son boulot. Il y a des hommes qui sortent le matin, ils travaillent toute la nuit, ils laissent leurs femmes au lit, ils travaillent, ils font des taxis la nuit. Parce que c'est le travail qui paye le loyer. Mais comment ça devient un problème pour l'œuvre du Seigneur qui est aussi un travail? Ce n'est pas le travail qu'on doit travailler derrière les... On n'est pas des mécaniciens, on est les gens qui gèrent les âmes. On va toujours s'entretenir avec les gens, les femmes comme les hommes. C'est à nous d'être sérieux et c'est aux femmes de Dieu de comprendre le travail que Dieu a donné à leur mari. Mais vous voyez, les gens qui se permettent à prêcher des choses et le monde acclame comme s'il a dit des choses. Mais vous voyez que ça, vraiment, c'est un agent du diable. Déjà, une femme qui se place à la place du ministère, il dit que je suis pasteur. Dans quelle écriture? Déjà, elle n'est pas assise sur un fondement qui est la parole de Dieu. Et quand vous n'êtes pas assis sur la parole de Dieu, toute la prédication que vous allez présenter, ça va contredire l'enseignement. Preuve. Alors, c'était qu'une parenthèse. C'était qu'une parenthèse. Les femmes des hommes de Dieu, écoutez-moi. Vos maris ne sont pas des mécaniciens. Pour que vous le voyez à côté de voitures, réparer les voitures. Vos maris sont établis pour les âmes. Les âmes habitent le corps humain. Ils vont s'échanger avec des personnes. Alors, combattez la jalousie qui est dans vos cœurs. Comprenez que ce que les hommes de Dieu, vos maris font, c'est un travail que vous devez soutenir, vous devez chérir ce travail-là. Mais si vous êtes dans la logique où mon mari ne doit pas s'échanger avec les femmes, mais les femmes là sont des âmes aussi. Ce n'est qu'une parenthèse. Un jour, Dieu me donnera l'occasion de rester là vraiment dans la profondeur. Alors, j'étais ici pour parler que le salut, Dieu associe le ministère. Vous ne pouvez pas avancer vers la perfection
si vous ne collaborez pas avec le ministère, Jésus est mort pour vous, on est d'accord. Mais la deuxième porte qui va introduire au pain, pour que vous mangez le vrai pain, le 12 pain là, pour que vous entrez en contact avec le chandelier, la porte a 5 colonnes. Et ces 5 colonnes, c'est le grâce ministérielle qui sont au nombre de 5. Et dans ça, qu'est-ce que vous voyez? Nous avons le chiffre 5 et nous avons également le chiffre 4. Quand vous avez le chiffre 5, on a Dan. Dan, c'est le 5e enfant de Jacob. Dan, c'est Samson. Parce que Samson était un damite. C'est Samson qui apporte le vêtement de rechange. Et le chiffre 5 parle aussi de la grâce. Le ministère, c'est une grâce. Quand vous avez un docteur, quand vous avez un évangéliste, quand vous avez un pasteur, vous avez un apôtre, un prophète, c'est une grâce que Dieu vous a faite, d'avoir un don parmi vous. Et vous allez, pour que vous arrivez à la perfection, ces grâces-là doivent travailler. Et vous devez, parce qu'il n'y a pas, une autre porte, il n'y a que cette porte-là, avec ces 5 colonnes. Mais regardez combien des enfants de Dieu ont des conflits avec les hommes de Dieu. Combien des enfants de Dieu, ils espèrent aller au ciel, mais ils ne considèrent pas les hommes de Dieu. Pour eux, les hommes de Dieu, ils ont, je ne sais pas. Je reviendrai demain. Demain, on va rester là, parce que nous sommes dans cette porte-là. Il y a des choses à dire par rapport à cette porte. Mais je vous laisse partir avec ces 2 chiffres. Les 5 colonnes nous parlent de Dan. Vous avez besoin de vêtements de rechange. C'est Samson qui va tuer 30 personnes et pour prendre le vêtement de ces 30 pour donner à ceux qui ont donné l'interprétation. Un ministre de Dieu, mandaté de Dieu, c'est le tueur des Écritures. Pour que vous soyez habillés, il faut que nous tuons l'Écriture. Parce que nous vous faisons porter la grâce. Nous vous faisons porter Christ. Mais le Christ que nous vous faisons porter, c'est la connaissance. Il faut que nous tuons l'Écriture. Lorsqu'on tue l'Écriture par l'interprétation, on vous donne maintenant l'enseignement, la connaissance qui devient maintenant votre habit. Et c'est avec ça que vous allez maintenant passer à l'autre étape où il y a le 12 pains sur une table. Alors vous avez besoin des hommes et de Dieu. Je sais qu'il y a des aventuriers, mais ça n'a pas commencé aujourd'hui. Au ciel, là, il y a eu des rebelles. Satan s'est rebellé où? Au ciel. Au temps de Jésus, il y a eu des fausseurs. Mais comment ça devient un problème aujourd'hui? C'est comme si les choses, au temps de Jésus lui-même, dans son groupe là, un démon, lui-même Jésus dit qu'il y avait un démon. Qui avait choisi Judas? C'est Jésus. Si Jésus qui est Dieu, il prend un démon, il le met à côté de Pierre et Jean. Mais nous qui ne sommes pas des dieux, nous servons ces dieux. Comment vous pouvez ne pas nous comprendre que ça peut aussi avoir des influences? D'ailleurs, la Bible a tout dit. Il y a ceux qui se déguisent. C'est comme si on lit la Bible, c'est comme si on ne comprend pas. Ce n'est pas que tous sont de faux. Il y a de vrais. Il y a de vrais qui constituent la porte qui vous conduit au ciel. Et nous sommes dans ces vrais-là. Et nous n'en sommes que 5.
il y a les uns qui sont apôtres, les autres, ainsi de suite. Mais on doit, le grand problème de ce matin, je voulais d'abord qu'on arrive à cette porte. Là, on ne voit pas Jésus. Vous savez, bien aimé, lorsque la fille qui annonçait à la femme de Naaman que si mon Seigneur va être en Israël, il sera guéri de sa maladie. Bien aimé, vous allez voir que cette femme, la fille parlait de l'homme de Dieu. Que si cet homme, permettez que je prenne cette écriture, parlait de l'homme de Dieu que Dieu vous a donné, qu'à travers lui, les gens peuvent être guéris, c'est pas mauvais. Parce que Dieu travaille avec ses serviteurs. Mais aujourd'hui, les hommes de Dieu n'ont pas de valeur. Il y a des gens qui pensent que il faut toujours, bon, moi c'est Jésus. C'est Jésus qui m'a sauvé. Mais Jésus t'a sauvé, il t'a obligé de suivre le chemin. Il t'a laissé des gens à travers lesquels il peut te parler. Et si tu ne respectes pas ces gens-là, tu ne reconnais pas le travail que Dieu leur a donné, crois-moi que tu n'as pas aussi non plus compris le salut que tu dis que Jésus t'a donné. Vous voyez? Je prends 2 rois. Je vais déjà m'arrêter. Demain, on aura du temps parce que je travaille ce matin. Je dois déjà filer. Dans 20 ou 25 minutes, je dois déjà commencer le travail. Mais demain, je ne travaille pas, je suis à la maison. On aura le temps de vous expliquer le mystère de cette porte-là. Mais retenez, il y a le chiffre 4, il y a le chiffre 5. On va le marier et vous verrez comment ça, c'est beau. Je suis au chapitre 5 de 2 rois. Au verset 3e. Commençons au verset 2e. Oh, les Syriens étaient sortis par troupes. Ils avaient amené captive une petite fille du pays d'Israël qui était au service de la femme de Naaman. Elle dit à sa maîtresse, « Oh, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, le prophète les guérirait de sa lèpre. » Est-ce que vous voyez? Ici, la fille ne parle même pas de Dieu. Mais il parle du prophète. Qui est ce prophète? Élisée. Bien-aimé, quand vous avez des hommes de Dieu et que vous savez que Dieu travaille avec ces hommes-là, parce que nous sommes ouvriers avec Dieu. Cette fille parle du prophète. Si ton mari Naaman pourrait être à côté du prophète, le prophète va le guérir. Mais nous savons qu'on travaille avec Dieu. Parce que ces colonnes-là, vont être embellies. On dit que, regardez, je termine. Oh, c'est beau. L'évangile est tellement complet. Je vous dis, bien-aimés, le verset 37 du chapitre 26 d'Exode, on dit, tu feras pour le rideau 5 colonnes d'acacia et tu lui couvriras d'or. Les colonnes sont des colonnes de bois, mais embellies en or. L'or c'est la gloire, l'or c'est la divinité. Le bois c'est l'homme. On ne travaille pas seul. Nous avons l'onction de Dieu sur nous. Dieu nous reconnaît. Dieu nous a confié. Il ne nous abandonne. Dieu a toujours travaillé avec ce qu'il a envoyé. Quand je parle ici, je ne parle pas seul. Ce Dieu que vous aimez là, vous dites que c'est votre Dieu.
Il parle à travers moi. Alors, vous ne pouvez pas aimer Dieu sans aimer l'homme fait à l'image de Dieu. Comment pourrons-nous aimer Dieu qu'on ne voit pas? Mais on n'aime pas les hommes de Dieu. Parce qu'ils sont le représentant de Dieu. Parce que nous sommes de bois, mais embellis en or. Nous marchons avec Dieu. C'est pour votre bien. Alors, nous sommes aussi une porte avec Jésus. Tout celui qui ne considère pas le ministère, le ministre, cette personne n'a pas compris le salut. Soit tu vas t'arrêter au parvis. Mais pour avancer, il faut par le ministère. Parce que le pain le pain chaud, sinon tu vas commencer toujours à manger les histoires de groupes de prière. Sinon tu vas toujours écouter des enseignements dont le sens est tordu. Mais si tu veux la pire parole, Dieu passe par ces 5 colonnes-là. Parce que ces 5 colonnes ont reçu l'esprit d'interpréter les Écritures. C'est ce qui verra que tu passes maintenant à un autre. Parce que la vie éternelle, c'est aussi la connaissance. Mais pas n'importe quelle connaissance. Sinon, tu vas t'arrêter avec les histoires de ce monde émerveillé. Le livre des témoins de Jéhovah. Où il y a plein de dessins, mais sans l'explication correcte de la parole de Dieu. Mais pour que vous ayez l'exactitude, vous avez besoin de ces 5 colonnes-là. Il ne faut pas négliger, il ne faut pas t'amuser avec ça. C'est le chemin qui conduit à la vie. Vous voulez l'enlèvement? Mais l'apôtre Paul dit que c'est lui qui va présenter. Que Dieu vous bénisse, chers bien-aimés. Alors, ce sont là les choses d'en haut. Si nous sommes ressuscités, cherchons les choses d'en haut. Aimons le ministre. Je ne vous dis pas de les adorer, mais il faut savoir qu'ils sont très importants pour votre salut. Le Seigneur lui-même, vous êtes Judas. Alors, vous aussi, vous êtes Judas. Josaphat vous dit, confiez-vous à l'Éternel, vous serez affermis. Et confiez-vous à ses serviteurs, vous réussirez. Même les femmes des hommes de Dieu. Beaucoup de femmes des hommes de Dieu, ils voient que leur mari du côté mari, ils ne voyaient pas leur mari du côté serviteur de Dieu. Des fois, quand leur mari leur prodigue des conseils, ils prennent ça du sens, c'est mon mari. C'est pour cela que beaucoup de femmes de Dieu ont des problèmes. Parce qu'ils veulent plus développer la relation de l'homme et la femme. Mais ils n'entretiennent pas la relation du pasteur avec le fidèle. Parce que vous êtes femme du serviteur, vous êtes aussi le disciple, vous êtes aussi une âme. Il peut aussi vous orienter en dehors du mariage pour ton salut. Et beaucoup des hommes de Dieu, des femmes des hommes de Dieu, ils deviennent les adversaires de leur mari. Parce qu'ils veulent que le mari soit toujours charnel. Et lorsque les maris sont du côté spirituel, et cette casquette-là, beaucoup de femmes de Dieu ne comprennent pas. Et ce sont ces femmes-là qui applaudissent cette voleuse qui cherche à voler les âmes de Dieu par de fausseté. Que Dieu vous bénisse. Que cette parole vous aide, bien-aimés. C'est ça, chercher les choses d'en haut. Savoir l'importance du ministère. Pourquoi Dieu a donné le ministre? C'est une porte, frère. On ne peut pas échapper à cette porte. Que la grâce du Seigneur soit votre partage. Demeurez bénis. Confiez-vous aux serviteurs de Dieu. Vous réussirez. Cette année, vous allez réussir. Et l'année qui commencera, vous allez réussir. Mais confiez-vous à l'Éternel pour avoir l'affermissement. Et à ses serviteurs, vous réussirez. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. On se retrouve à 10 h pour la prière. Nous tendons vers la fin. Soyez bénis énormément au nom de Jésus-Christ. On se retrouve demain à 6 h. On parlera de cette porte avec le chiffre 5 et le chiffre 4. Vous serez
béni, béni alors. Que la grâce et la paix du Seigneur soient votre partage au nom de Jésus-Christ. Nous vous aimons tant. Bonne journée. Que la grâce et la paix du Seigneur vous accompagnent de partout où vous êtes.